Frères et sœurs en Christ, depuis le début de ce mois, nous parlons de l'amour de Dieu. La progression dans l'amour. Nous progressons dans l'amour. Vous voyez, rien ne se fait au hasard. Si ce témoignage, c'est maintenant que ça se fait, c'est pour encore montrer l'amour de Dieu. Et c'est important de comprendre l'amour de Dieu. De comprendre l'amour de Dieu. Ouvre ta Bible avec moi, s'il te plaît. Dans Éphésiens 3, 17. Et nous allons lire la parole. 2 versets. Je lis dans une version qu'on appelle la version parole vivante. Et si vous avez retrouvé le passage, nous allons lire dans le nom puissant de Jésus. Éphésiens 3, 17 à 19. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, frères et sœurs, c'est une prière. L'apôtre Paul avait connu les dimensions de l'amour de Dieu et il voulait partager cela avec tous les croyants du monde de l'époque, mais aussi avec nous. Et la meilleure façon de comprendre l'amour de Dieu, et le but pour lequel nous devons comprendre l'amour de Dieu, c'est que lorsque nous comprenons l'amour du Père, que nous savons qu'il nous aime vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Notre attitude même va changer. Et c'est pourquoi ce matin, je prie au nom de Jésus. Tu peux simplement lever ta main pour recevoir ma prière. Lève simplement ta main, tu n'as pas besoin de te lever. Je prie au nom de Jésus, le Tout-Puissant Seigneur, que ton cœur soit enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Et je prie que tu plonges profondément les racines de ta foi dans l'amour du Dieu vivant. Au nom de Jésus, je prie que tu sois capable en ce matin de comprendre toutes les dimensions du plan d'amour de Dieu pour toi. Je prie également dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la grâce de saisir par la foi la largeur de l'amour de Christ, la longueur de l'amour de Christ, la profondeur de l'amour de Christ et la hauteur de l'amour de Christ et la puissance de l'amour de Christ. Au nom de Jésus, je prie que le Père Céleste t'accorde une capacité surnaturelle de connaître cet amour divin qui surpasse toute connaissance, afin que tu sois rempli jusque dans toute la plénitude de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, reçois cela. Amen. À celui qui, par sa puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, prier, demander, imaginer, en espérance que celui-là, le Dieu Tout-Puissant, l'amour du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, se manifeste dans ta vie et au travers de ta famille, de génération en génération, et te communique l'amour ce matin. Au nom de Jésus, reçois et dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il est important et même nécessaire de comprendre l'amour de Dieu envers nous. De réaliser combien Dieu nous aime. C'est nécessaire, premièrement, pour aimer Dieu, mais aussi, deuxièmement, pour aimer même notre prochain. Si nous savons combien Dieu nous a aimés, c'est plus facile d'aimer Dieu. Vous pouvez aimer quelqu'un lorsque vous vous rendez compte que la personne vous aime. C'est plus facile de haïr quelqu'un quand vous savez que cette personne ne vous aime pas, oui ou non? Mais lorsque vous savez que la personne vous aime, vous avez tendance à répondre positivement à son amour.
Aucune personne ne peut comprendre réellement l'amour de Dieu sans connaître Dieu lui-même. Plus vous connaissez une personne, plus vous apprenez à aimer la personne. Ou à la détester, ça dépend. Mais comme nous parlons d'amour, plus vous aimez une personne, mettons une fille, je parle des filles, en tout cas à notre temps, quand vous approchez une fille, la fille va vous dire, on ne creuse pas un puits pour avoir de l'eau le même jour. Ça veut dire quoi? Il faut attendre. Et au fur et à mesure qu'elle te connaît, elle fait confiance. Elle fait confiance. Et par la suite, elle te donne son oui. Aujourd'hui, le premier jour, là même, avant même de te voir, il t'a dit oui. C'est pourquoi ça ne dure pas. Cocotte, oui, et amour, cocotte minute. Ça fait mal au ventre. Laissez cuire, laissez mijoter. Alléluia, gloire à Dieu. L'amour de Dieu, lorsque vous connaissez Dieu, que vous commencez à l'approcher, à vous attacher à lui, vous comprenez la largeur de son amour, la longueur de son amour, la profondeur de son amour et la hauteur de son amour. Alors, vous nagez maintenant dans son amour, dans toutes les dimensions. Vous apprenez le langage de l'amour de Dieu. Vous pouvez le connaître. Vous pouvez l'aimer. Et ça, c'est important. C'est pourquoi ce matin, nous allons découvrir les dimensions de l'amour de Dieu. C'est le thème de notre message. Les dimensions de l'amour de Dieu. Et ce Dieu merveilleux-là, nous allons comprendre quelles sont les dimensions de l'amour de Dieu. Et le passage que nous avons lu, Paul priait pour les Éphésiens. Il disait, je veux que vous puissiez comprendre. Pas seulement vous, mais avec tous les saints. Ça, c'est important. Avant, il priait qu'il soit enraciné dans l'amour de Dieu. Maintenant, il prie pour qu'il connaisse l'amour de Dieu, les dimensions de l'amour de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu connais juste une dimension de l'amour de Dieu. Tu vas découvrir les autres dimensions aussi de l'amour de Dieu. La première chose que tu dois savoir, c'est que l'amour de Dieu est large. Qu'est-ce que cela veut dire? Un amour large. Je suivais un petit film avec mon enfant, avec la plus jeune. Et là, il y a une fille et puis son papa qui s'amusait. Et le papa dit, je t'aime comme ça. Et la fille dit, je t'aime comme ça. Et le papa dit, je t'aime comme ça. Et la fille dit, je t'aime comme ça. Mais ça m'a instruit pour savoir que souvent nous aimons comme ça. Et il y a d'autres qui aiment comme ça. Il y a d'autres qui sont arrivés là. Mais il y a d'autres qui arrivent. Alléluia. Et l'amour large de Dieu veut dire que l'amour de Dieu n'était pas aussi large que nous pouvons le voir aujourd'hui. Quand l'homme a péché, Adam et Ève ont été chassés du jardin par amour de Dieu. Pourquoi? On va dire non, mais il ne les aimait plus. Oui, il les a chassés parce que s'il les laissait continuer de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient rester éternellement dans le péché, on ne pourrait plus les racheter. Mais comme Dieu aime tellement l'homme, il avait un plan de rachat pour l'homme. Et il a choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et il a montré son amour au travers d'une fenêtre. Il a accepté Israël. Il a aimé Israël. Il a entraîné Israël. Et au travers de ce peuple, Dieu voulait montrer son amour pour le salut des hommes. Donc, l'amour était réservé au peuple d'Israël. Mais après, avec
la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a décidé d'élargir son amour à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples, à toutes les races, à toutes les couleurs, à tout le monde, quelle que soit votre condition, Dieu vous aime. C'est ça l'amour large. Dieu a élargi son amour. Quand vous prenez Jean 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour large de Dieu. Dieu ouvre. L'amour de Dieu était comme ça. Au travers de la fenêtre d'Israël, on pouvait voir l'amour de Dieu. Et après, Jésus est venu et au travers de sa mort, de sa résurrection, l'amour s'est répandu au travers de tout le monde. Toute l'humanité peut désormais être sauvée à cause de l'amour que Jésus-Christ a manifesté désormais. Vous comprenez la largeur de l'amour de Dieu? Dieu nous aime de façon large. Il a ouvert cette opportunité pour que toi et moi, nous puissions ensemble être sauvés parce qu'il nous aime. La largeur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de l'amour qui donne, mais aussi qui pardonne. Il a donné son Fils. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et vous refusez de partager. L'amour donne, l'amour pardonne. Et ça, c'est important. Et avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'était la nation juive qui était exclusivement aimée. Dieu dit, je t'ai aimé. Et l'amour qui sauve sans limite, sans restriction, est venu par Jésus. Dans 1 Jean 3, verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour! Quand Jean pose cette question, en s'inspirant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a inspiré. Il dit, voyez quel amour! Il ne s'agit pas de l'amour en profondeur. Il ne s'agit pas de l'amour en hauteur. Il s'agit de l'amour large. Alléluia. Voyez quel amour. Ici, l'amour dont le Père nous a témoigné s'appelle l'amour large. C'est la dimension de la largesse de Dieu, la dimension dans la largeur de Dieu. Et connaître cet amour-là nous permet de continuer aussi à proclamer l'évangile, à témoigner comme notre maman a témoigné pour sauver des âmes, pour que le nom de Dieu soit glorifié. 2 Corinthiens 6, 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Ici, Dieu veut que toute personne qui a connu l'amour large de Dieu, qui sait qu'il n'était pas destiné à être aimé, mais que Dieu a élargi son cœur envers lui, que nous aussi, nous puissions ouvrir notre cœur les uns envers les autres pour nous aimer d'un amour sincère. Amen. Genèse 26, verset 22, nous montre un cas où l'amour large de Dieu s'est manifesté. L'amour large de Dieu se manifeste pour venir vous retirer du lieu de l'étroitesse où vous êtes, de la limitation où vous êtes, du fond où vous êtes, pour vous faire prospérer. Alléluia. Merci Seigneur. La largeur de l'amour de Christ concerne également l'amour qui met au large et qui fait prospérer. Isaac a été témoin de cela. Entre-temps, Isaac était à Guérar. Il vivait dans le dénuement. Il y avait d'abord la famine. Il voulait fuir en Égypte. Dieu dit non, tu restes là. Après, il creuse un premier puits pour abreuver ses animaux. Mais là, il y a des disputes, il y a des querelles. Et il se déporte. Il va creuser un deuxième puits. Il y a eu une opposition. Il y a des querelles, la haine.
et il ne sait pas quoi faire. Puis finalement, le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux, se manifeste à lui. Et il creuse un troisième puits et il trouve de l'eau en abondance. De l'eau vraiment merveilleuse. Et là, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Et il donne à ce puits-là Rehoboth. Car Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ça, c'est la dimension de la largesse de l'amour de Dieu. Dieu vient prendre une personne limitée, une personne malade, une personne pauvre et le met au large par son amour divin que lui seul peut faire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux l'amour de Dieu? Chaque fois que vous allez vous rendre compte de l'amour manifesté dans votre vie, vous allez le situer dans les 4 ou les 5 dimensions que nous allons proclamer et confesser aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu vous aime. Dis à la personne à côté de toi, Dieu t'aime d'un amour large. Dieu t'aime d'un amour large. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, dans 3 Jean 1, 2, il dit bien-aimé. Dieu t'appelle mon cher ami, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Il t'appelle mon bien-aimé. Il dit qu'il t'aime tellement. Et 3 Jean 1, verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la promesse du Dieu d'amour. C'est le souhait du Dieu d'amour. Dieu t'appelle affectueusement, cher ami. Il t'invite et il te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que ton corps soit en bonne santé et ton âme prospère. Ça, c'est l'amour large de Dieu. Alors, ce matin, Dieu veut que tu manifestes également cet amour large-là envers tes frères et tes sœurs et que tu l'aimes aussi d'un amour large. Deuxième dimension, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Le verset qui montre le mieux la longueur de l'amour de Dieu se trouve dans Éphésiens 1, versets 3 et 4. Dans Éphésiens 1, versets 3 et 4, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Dans ce passage, nous comprenons l'amour dans sa longueur que Dieu a manifesté au travers du temps et de l'histoire. Quand on dit que Dieu, l'amour de Christ, la longueur de l'amour de Christ, c'est l'amour que Dieu a manifesté au travers du temps. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé à t'aimer. Ce n'est pas quand tu es né de nouveau que Dieu a commencé à t'aimer. Dieu t'aimait même avant que tu ne sois né. Il t'aimait avant même ta naissance. Il t'avait déjà vu. Il t'avait déjà appelé. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà choisi et prédestiné. Dieu t'aime d'un amour infini. Ça, c'est l'amour en longueur. L'amour de Dieu dure de moins l'infini à plus l'infini. C'est l'amour éternel. C'est ça l'amour en longueur. C'est cet amour-là. Alléluia. Ça ne tient pas des temps. Ça ne tient pas compte des temps. Ça ne tient pas compte des circonstances.
Ça ne tient pas compte de ton histoire. Dieu t'aime et point, il t'aime. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel, d'un amour merveilleux, d'un amour excellent. Et nous voyons cet amour-là qui est merveilleux. La longueur de l'amour de Christ, c'est la dimension de l'amour de Christ qui est éternelle. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu te conserve sa bonté. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Son amour est infini. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime depuis toujours. Et il va continuer de t'aimer. Il t'a aimé hier, il t'aime aujourd'hui, il va continuer de t'aimer jusqu'à l'infini. Dis Amen, mon frère. Vous devriez être content de savoir que Dieu vous aime à l'infini. Et je suis tellement content, tellement fier d'un Dieu qui ne m'aime pas pour un jour. Il y a des gens qui t'aiment pour 2 jours. Le 3e jour, ils sont fâchés contre toi. Et voici, chicane, querelle, etc. Mais Dieu t'aime pour toujours. L'amour permanent de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour constant de Dieu. Pas comme l'amour des hommes qui varie selon l'humeur, qui varie. Quand tu as l'argent, on t'aime. Quand tu n'as pas l'argent, on ne t'aime plus. Comme les gens aiment le dire, des proverbes bizarres. Oui, quand l'argent, quand la pauvreté frappe à la porte, rentre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Bizarre. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dis à la personne à côté de toi, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dis à la personne, ton frère à côté de toi, Dieu t'aime d'un amour éternel. Alléluia. L'amour de Dieu couvre ton passé. L'amour de Dieu couvre ton présent. L'amour de Dieu couvre ton futur. C'est ça. Pourquoi nous parlons de ces choses-là? Parce que si vous connaissez, vous comprenez que l'amour de Dieu couvre votre passé, vous n'allez plus être culpabilisé pour les péchés passés pour lesquels vous avez confessé. Il y a des gens qui se culpabilisent quand ils se souviennent. Ah, j'ai fait un péché il y a 5 ans passés. Mais tu as confessé, oui. Mais crois que Dieu a pardonné? Ah, est-ce que Dieu ne va pas rappeler ça pour me taper là-dessus? Et souvent, on part sur les personnes qui nous traumatisent. Les faux prophètes, les fausses prophétesses. On dit, ah, tu te souviens, il y a 5 ans, tu as péché. Mais j'ai confessé. La personne va ressortir un péché de 5 ans pour te traumatiser. Ah, il faut donner une offrande sacrificielle, je vais prier. Et puis ça va passer. Quelle offrande sacrificielle? Jésus a payé le prix. Son amour couvre ton passé. Son amour couvre ton présent. Son amour couvre le futur. Il y a quelqu'un qui a déjà payé pour que tu sois aimé. Il a donné sa vie pour que tu sois aimé. Et il t'aime d'un amour long, dans la longueur, au nom de Jésus. Un amour permanent. La deuxième chose, savoir que Dieu nous aime d'un amour long, d'un amour dans la longueur. Alors, ça permet d'éviter les divisions dans les églises. Vous savez pourquoi? La longueur de l'amour de Dieu, si tu aimes comme Dieu aime, dans la longueur, ça veut dire que le péché que le frère a fait hier, le péché que le frère a fait avant-hier, est déjà effacé. On n'en parle plus. Autrement dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à aimer de la même manière que Dieu nous aime dans la longueur, c'est-à-dire de façon inconditionnelle et constante. C'est ça. Il y a des gens, une personne vous a fait du bien. Depuis le 1er janvier jusqu'au novembre, c'est quoi? C'est 30 ou c'est 31 jours.
jusqu'au 30 novembre, la personne t'a fait du bien depuis le 1er janvier jusqu'au 30 novembre. Maintenant, le 1er décembre, il y a une petite querelle qui est intervenue. Il y a des gens qui sont des spécialistes. La petite querelle qui est venue, ils prennent cette petite querelle et ils mettent ça maintenant de l'avant. Ils oublient tout l'amour que la personne a fait depuis le 1er janvier jusqu'au 30 novembre. Et ça, c'est comme oublier. C'est la petite bibite là qu'ils retiennent. Et maintenant, c'est devenu, non, c'est la guerre. Ça, ce n'est pas manifester de l'amour en longueur. L'amour en longueur se souvient du bien qui a été fait dans la longueur, dans l'histoire. Et même quand il y a un petit malentendu qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On oublie le petit malentendu et on se souvient de la bonté, de l'amour, de ce qui s'est passé par le passé. Alléluia, ça doit être ainsi dans les assemblées. Et si nous aimons Dieu de cette façon, dans nos assemblées, vous allez voir qu'il n'y aura pas de division. Il y a un jour, un groupe, j'étais dans une grande église, plus grande, encore plus grande, et mon frère Kologo connaît. J'étais dans une grande église et il y a des jeunes qui sont venus me voir. Et ils ont dit, le pasteur là, il n'est plus bon. Il a perdu l'onction. Et on doit se rebeller et quitter l'église. Parce qu'il n'a plus l'onction. J'ai dit, ah oui, c'est vous qui lui avez donné l'onction avant? Et il dit, non, c'est vrai, nous sommes près de lui. Il y a ceci, il y a cela. Et ils ont cédé à la séduction. Et c'était une grande séduction. Des centaines de personnes ont quitté l'église à cause de cette séduction. Et je les ai assis, je leur ai dit, je sais une chose, c'est que cet homme, même s'il a perdu l'onction, il y a une chose que je sais, il m'a fait du bien. Il s'est occupé de moi. C'est lui qui a célébré mon mariage. Et il m'a fait du bien. À cause de tout ce qu'il a fait du bien pour moi, je ne peux pas céder à cette séduction parce que vous croyez qu'il a perdu l'onction. Alors même c'était faux, hein? C'était faux. Vous comprenez? Le Seigneur veut que nous regardions ce qui est passé en bien et que nous considérons cela plus que la petite bibite. C'est la même chose. Ce que je dis, c'est valable pour les couples. Tu es dans un couple avec ta femme. Elle t'a fait du bien pendant toutes les années. Et le jour où elle a fait une petite bibite, on se lève. Ah non, ça c'est fini. L'amour est fini entre nous. Comment c'est fini? Ça ne peut pas finir. L'amour ne meurt pas. Dites à vos maris, l'amour ne meurt pas. Dites à vos femmes, l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu se souvient longtemps de l'amour que nous manifestons à son égard. Il se souvient des œuvres que nous avons faites pour lui. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Vous suivez? Dieu n'est pas injuste pour oublier quoi? Les œuvres que nous faisons et l'amour que nous manifestons pour son nom. Dans le livre de Hébreux. Il n'est pas injuste. Il n'oublie pas. Mais il oublie par contre nos péchés, nos erreurs et nos égarements. Alléluia. Soyons comme Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous considérons la troisième dimension, l'amour en profondeur. Dieu ne nous a pas aimés seulement en largeur, en longueur, mais il nous a aussi aimés en profondeur. Alléluia. Qu'est-ce que l'amour en profondeur? Par amour en profondeur, le Seigneur Jésus-Christ est descendu vers nous. Mais il n'est même pas resté là. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les parties les plus basses de la terre. Lors de sa mort,
Il est mort et la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Et il est remonté avec des âmes captives. Il est remonté avec des captifs pour délivrer ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Vous voyez notre maman, elle était assise dans l'ombre de la mort. Et Jésus est venu la ressusciter. Dans Matthieu 4, 16, on dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Dieu visite les hommes et les femmes qui sont assis dans les pénombres de la mort et il fait briller l'amour de son Fils Jésus pour les sauver. C'est ça. Dans le livre de Osée 11, au verset 4, il montre cela, cet amour. Dieu est venu visiter son peuple pour manifester un amour éternel. Le livre de Osée 11, nous allons le lire, au verset 4, il est écrit: je l'ai tiré, donc je les ai tirés, donc tirés avec, voilà. Donc je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Nous étions vraiment dans les profondeurs. Profondeur dans la misère, profondeur dans le péché. Mais l'amour de Dieu est plus profond que la profondeur de tout péché qui peut exister dans le monde. Et il va aller nous chercher pour nous ramener à la vie. Qu'est-ce que la profondeur de l'amour de Dieu? La profondeur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui plonge jusque dans la profondeur de notre misère, de nos péchés, de nos fautes, pour nous relever de la mort et nous donner une place en hauteur avec Dieu. Alléluia. Et quelle que soit la profondeur du péché dans lequel tu as été plongé, Dieu est capable de te sortir. Ne crains point. Le Seigneur t'aime. Ce matin, c'est un message d'amour. Son amour va jusque dans les profondeurs, jusque dans les entrailles de la terre. Et le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Comment Dieu a manifesté cette profondeur? Éphésiens 2, versets 3 et 5 nous dit: nous aussi, nous faisions partie tous de ces hommes et de ces femmes qui vivaient où? Dans les ténèbres. Qui vivaient où? Dans les profondeurs du péché et de la mort. Nous vivions selon nos désirs, les mauvais désirs d'hommes et de femmes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes et des femmes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts et enterrés, à cause de nos fautes et de nos péchés, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quoi? C'est l'amour réel, l'amour pratique, l'amour manifesté. La grâce, c'est l'amour de Dieu tendu vers nous pour nous arracher. Et la profondeur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de l'amour qui transforme le plus vil des pécheurs en un saint justifié par la foi. Paul disait: je suis le premier des pécheurs, mais Dieu a eu pitié de moi. Dans sa compassion, il est venu vers moi. Vous voyez, Paul était sur le chemin de Damas. Il allait faire du mal aux croyants. Il croyait faire du bien dans sa religion. Mais Dieu est venu le rencontrer. Et dans l'amour, il a fait briller une lumière plus éclatante que celle du soleil. C'est la lumière de l'amour de Christ. Jésus, la lumière. Paul avait la haine dans son cœur.
Et je dis à toutes les personnes qui ont de la haine dans leur cœur, la rancune dans leur cœur, contre X ou Y, à cause de X ou Y, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le roi de l'amour, le puissant, la lumière de l'amour, qui vient te terrasser et faire pénétrer les rayons de l'amour dans ta vie, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu peux seulement dire, Seigneur Jésus, fais pénétrer les rayons de ton amour dans ma vie et change ma condition, change ma vie, afin que je puisse t'aimer, afin que je puisse aimer comme toi tu es capable d'aimer. Il va le faire au nom de Jésus. L'amour transforme. C'est une dimension de l'amour de Dieu. Comment à l'échelle humaine nous pouvons aimer en profondeur? Ça, c'est la belle question. Mon frère, ma soeur, nous pouvons effectivement aimer et manifester l'amour de Dieu en profondeur en regardant simplement les traces de Jésus. Comment Jésus a aimé en profondeur? D'abord, il est descendu de son trône. L'amour descend de notre piédestal. L'amour descend au niveau de ceux que nous voulons aimer. Si vous êtes PDG, vous descendez au niveau de l'employé pour mieux aimer vos employés. Alléluia. La parole de Dieu dit que Jésus n'a pas estimé sa condition d'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est dépouillé pour venir jusqu'aux hommes, devenir comme un simple homme et plus bas encore, comme un esclave. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang même des malfaiteurs. Vous comprenez? Il est mort par amour pour nous. Un amour sacrificiel. Et nous sommes aussi appelés à développer cette dimension lorsque nous-mêmes nous sommes transformés par l'amour de Dieu. Suivons les pas, le modèle de Christ dans l'amour. Et alors, vous verrez que nous pourrons aimer aussi en profondeur. Aimer Dieu en profondeur, c'est l'aimer de tout notre cœur, c'est l'aimer de toute notre âme, c'est l'aimer de toutes nos pensées, de toute notre force. Aimer son prochain dans la profondeur, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est ça l'amour en profondeur. Tu veux aimer en profondeur? Aime Dieu de tout ton cœur, du fond de ton cœur, du très fond de ton cœur. Aime-le de toutes tes pensées, avec toute ton énergie. Aime-le avec toute ton âme. Est-ce que ce matin, tu veux aimer ton frère, ta soeur en profondeur? Aime ton frère et ta soeur comme tu t'aimes toi-même. C'est ça l'amour en profondeur. Et mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais en profondeur. Vous voyez, quand on parle de profond, c'est par rapport à superficiel. Et Dieu ne veut pas que nous ayons un amour superficiel au bout des lèvres. Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme la vache aime l'herbe. Quand la vache a fini de brouter l'herbe, elle s'en va ailleurs. Oui ou non, fini l'amour. Mais l'amour vrai, l'amour en profondeur, aime tout le temps. Alléluia. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, nous aimer les uns les autres en profondeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je termine avec la dimension de l'amour manifesté en hauteur par notre Seigneur. La hauteur de l'amour de Dieu, Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, quel amour! Les gens du monde, quand vous êtes sans force, ils viennent vous achever. Ils se disent, il n'a plus rien à offrir.
Quand vous devenez âgé, on vous met de côté. Ça, c'est l'amour du monde. Même vos enfants ne veulent même plus vous voir souvent. On vous met dans des maisons, soi-disant des maisons des aînés. On vous met comme dans des prisons pour vous éloigner de tout le monde. Dieu ne vous abandonnera pas. Les hommes peuvent vous mettre à l'écart, mais Dieu ne vous mettra jamais à l'écart. Il vous aime d'un amour à hauteur. Et il dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. De la profondeur, elle s'élève. Elle va jusqu'aux cieux. La hauteur de l'amour de Dieu correspond à l'amour sublime de Dieu, c'est-à-dire l'amour élevé. Il s'agit de l'amour souverain de Dieu qui ne dépend pas de nos mérites. Cette dimension de l'amour s'élève au-dessus de tout péché et de tout manquement, de toute faute, de toute transgression. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est élevé plus haut que les cieux. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est la dimension de l'amour de l'ordre sacrificiel. Dieu a donné son Fils, il l'a élevé. Il a dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, ainsi le Fils aussi a été élevé, afin que quiconque regarde à l'amour de Dieu, reconnaît que Dieu est amour, au travers du sacrifice de Jésus, soit sauvé. Est-ce que tu peux voir l'amour de Dieu ce matin? Élevé plus haut que les cieux. Élevé plus haut que les cieux. Élevé plus haut que ta faiblesse. Élevé plus haut que ta douleur. Élevé plus haut que ta condition sociale, financière, matérielle. L'amour de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons appeler. Alléluia. Et Dieu nous appelle à manifester également cet amour élevé, l'amour divin. 1 Jean 3, 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Aimons-nous avec vérité, avec sincérité. La hauteur de l'amour de Christ nous élève pour sacrifier du temps, de l'énergie, pour l'amour, pour les âmes perdues. Pour l'amour, pour notre frère, pour notre bien-aimé. C'est cela que Dieu nous appelle à faire. Parce que c'est là son amour pour nous. Nous avons vu cette dimension. Nous allons nous arrêter à 4 dimensions. Il y a la dimension de sa puissance. Il y a aussi la dimension de sa richesse. La dimension de sa bonté pour nous. Il est le Dieu qui manifeste son amour dans cette dimension-là. Et ce matin, si tu as écouté ce message, tu vas simplement te lever et nous allons prier. Nous allons prendre un temps de communion avec l'Esprit de Dieu. Et nous allons regarder comment le Seigneur a manifesté son amour pour nous. Nous allons comprendre, parce que c'est important de comprendre ces choses-là, afin que nous puissions aimer Dieu et aimer aussi nos frères et nos sœurs
Et quand on parle de frères et de sœurs, ce n'est pas seulement ceux qui viennent à l'église. C'est ceux-là aussi et celles qui ont été élus dès avant la fondation du monde pour faire partie du troupeau de Dieu, mais qui ne sont pas encore convertis. Le Seigneur t'aime. Dans le livre de Romains 8, verset 35, l'apôtre Paul pose cette question si importante. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dieu a tissé tellement son amour, vous voyez, il l'a bâti comme un édifice solide. Il l'a bâti en largeur, il l'a bâti en longueur, il l'a bâti en profondeur, il l'a bâti en hauteur et en puissance. Pour que cet amour-là soit tellement solide que personne ne peut contourner. Il dit, qui nous séparera de cet amour-là? Les liens de l'amour nous enveloppent. Dieu nous aime d'une condition éternelle. Et Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'Assemblée dit Amen. Rien. Même si tu arrivais à chanceler, l'amour de Dieu va encore aller te chercher. Son amour va aller te trouver. Son amour est présent ici. Jésus-Christ est l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'esprit d'amour. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Et ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai la bonne nouvelle pour toi, mon frère. L'amour de Dieu peut être téléversé littéralement dans ton cœur par le Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore reçu. Alléluia. La première chose que tu dois rechercher, c'est de faire un avec l'amour de Christ. Avoir l'amour de Christ à tel point que rien ne peut et ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Rien. Qui te séparera de l'amour de Christ? Personne. Alors, tu vas prier, avant de t'asseoir, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux faire un avec ton amour. Accorde-moi cet amour, scellé, collé, serré, de sorte que rien ne puisse me séparer de cet amour. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Je prie dans le nom de Jésus. Regarde Seigneur nos vies. Ce matin, nous prions afin que ton amour manifesté en Christ Jésus, que personne ne puisse me séparer de ton amour. Je prie Seigneur, parce que je fais un désormais avec l'amour de Christ. Mon frère, ma soeur fait un avec l'amour de Christ. Oh Seigneur, donne-nous cette grâce-là au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, aucune circonstance, aucune situation ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Seigneur, oh, nous avons vu l'amour si large, si long, si profond et si haut de Christ. Et Seigneur, je prie qu'aucune situation, aucune circonstance ne puisse séparer un frère, une sœur de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci, parce que tu es fidèle. Seigneur, je prie, dans le nom de Jésus,
que tu donnes à ma soeur et à mon frère d'aimer Dieu en tout temps. D'aimer Dieu de tout notre cœur, en tout temps, en temps de crise, en temps de tribulation, en temps d'angoisse, de persécution, de la faim, de la nudité, du péril, de l'inflation, de l'épée, que nous puissions t'aimer toujours et en tout temps, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Et ce matin, tu vas proclamer avec moi, alléluia, ces paroles d'amour. Elles sont puissantes et nous allons les proclamer au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai l'amour de Dieu en moi. Aujourd'hui, j'ai compris la largeur de ton amour. Aujourd'hui, j'ai compris la longueur de l'amour de Christ. Aujourd'hui, j'ai saisi la profondeur de l'amour de Christ. Aujourd'hui, j'ai compris la hauteur de l'amour de Dieu. À cause de cela, je déclare au nom de Jésus que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Aucune tribulation, aucune angoisse, ni la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Au nom de Jésus, j'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.